je suis aujourd'hui avec Maître Sabine Haddad, avocate au barreau de Paris, qui nous parle de droit de la famille. Tout de suite, elle répond à une question qui lui est souvent posée. Comment me protéger de mon conjoint violent? La première chose à faire à partir du moment où vous subissez des violences, c'est de déposer une plainte, d'aller au commissariat de police ou de gendarmerie, le cas échéant de partir avec vos enfants et de déposer cette plainte afin que soit constaté, si vous voulez, les violences. Vous allez être examiné par les UMJ, l'unité médico-judiciaire à Paris, c'est à l'Hôtel-Dieu, et en fonction du taux d'ITT, d'incapacité de travail, des poursuites pourront être plus ou moins entamées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez des violences qui sont commises par un conjoint, un partenaire pacsé ou un concubin, le tarif de base de la sanction pénale est aggravé, puisque nous passons de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en général à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc ça, c'est des points importants à souligner en matière de violence conjugale. La loi prévoit cette sanction lorsque vous avez une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours. Vous avez 2 possibilités de protection qui sont envisagées par la loi. Première situation, une ordonnance de protection, et ça c'est l'innovation de la loi du 9 juillet 2010, qui permet de demander à un juge aux affaires familiales en urgence de prendre des mesures qui sont valables 4 mois, qui pourront être renouvelées le cas échéant dans le cadre d'une procédure de divorce, et qui vous permettent de pouvoir quitter le domicile conjugal et d'être protégé par rapport à l'attitude de votre conjoint par un flot de mesures qui sont envisagées. La seconde mesure de protection, c'est dans le cadre d'une procédure de divorce. Votre avocat, au moment du dépôt de la requête, a la possibilité de demander des mesures d'urgence. Et ça, c'est très important, c'est de demander ces mesures d'urgence pour être autorisé, bien évidemment, à quitter le domicile conjugal, souvent avec vos enfants. Et l'avantage de cette procédure, c'est que le juge va fixer une date de tentative de conciliation qui sera d'ailleurs bien plus proche que la date qui serait attribuée normalement en dehors de mesures d'urgence. Alors ce qui est important, c'est qu'il va falloir accompagner votre avocat, puisque le juge va vous entendre, le juge va examiner les pièces, le juge va examiner éventuellement la plainte qui va être déposée, vous avez des témoignages, il y a tout un dossier pour permettre de convaincre le juge par rapport aux mesures d'urgence que vous allez demander. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, bien évidemment, c'est déposer plainte, parce qu'il y a un risque de sanction pénale, mais c'est surtout de vous protéger. Et là, vous allez devoir prendre une décision. Je pars, je reste. J'entame une procédure de divorce ou je ne l'entame pas. Et en fonction des choix que vous aurez faits, effectivement, l'avocat va pouvoir soit demander des mesures d'urgence pour vous protéger dans le cadre du divorce, soit commencer par demander une ordonnance de protection.